Imaginez un instant, et si la personne la plus proche de vous, celle que vous côtoyez chaque jour, était en réalité le plus grand secret de votre vie? Un secret que vous avez enterré si profondément, mais que le destin a choisi de ramener à la lumière sous la forme la plus inattendue. Une femme riche, puissante, d'une élégance glaciale, engage une domestique pour son immense propriété, sans se douter un instant que cette jeune femme humble et discrète est la chair de sa chair, sa propre fille, abandonnée il y a des décennies. Une rencontre forcée par les circonstances, une cohabitation silencieuse qui va faire voler en éclats le mur de silence et de regret, révélant une vérité qui va changer leur vie à jamais et les confronter à une justice que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent acheter. Préparez-vous à une histoire où le luxe côtoie la misère, où l'amour maternel renaît des cendres et où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par triompher. Jusqu'où la vie peut-elle aller pour nous forcer à regarder notre passé en face? Élise Delacroix vivait dans un monde de marbre et de silence. Sa demeure, un hôtel particulier du XVIIe siècle niché dans le 8e arrondissement de Paris, était une forteresse de prestige et de solitude. Chaque pièce, ornée de mobilier d'époque et d'œuvres d'art inestimables, résonnait du vide laissé par une vie vécue sous le poids des conventions et des non-dits. Élise, aujourd'hui dans la soixantaine élégante et figée, avait hérité d'une fortune colossale et d'un nom illustre, mais aussi d'un passé qu'elle avait scellé au plus profond de son être. 38 ans auparavant, Élise, alors une jeune femme brillante et pleine d'ambition, promise à un mariage arrangé avec un homme d'une lignée aussi ancienne que la sienne, avait commis l'irréparable aux yeux de sa famille. Elle était tombée enceinte, fruit d'une liaison éphémère et passionnée avec un jeune artiste sans le sou. Le scandale aurait été la ruine sociale des Delacroix. Sa famille, impitoyable, l'avait forcée à accoucher en secret dans une clinique discrète de province. Le bébé, une petite fille, lui avait été arraché juste après sa naissance, confié à l'orphelinat le plus éloigné possible de Paris, avec l'assurance que jamais Élise ne saurait où la retrouver et que jamais l'enfant ne connaîtrait son origine. Élise avait obéi, le cœur brisé, mais la survie de son nom de famille et de sa position sociale primait sur son instinct maternel, étouffé par des siècles d'éducation rigide. Elle avait épousé l'homme qu'on lui destinait, mené une vie sans fausses notes, sans amour véritable, sans autre enfant. Les années avaient passé, transformant la jeune femme passionnée en cette figure austère, dont la perfection vestimentaire et la froideur du regard dissimulaient une blessure jamais refermée. Elle avait tenté d'oublier, de noyer son regret dans les œuvres de charité, les mondanités et une gestion méticuleuse de son patrimoine, mais une ombre, une absence, persistait au fond de son âme. Dans un tout autre quartier de Paris, dans un modeste appartement à quelques kilomètres de l'opulence silencieuse des Delacroix, vivait Clara. Clara, 38 ans, était une jeune femme au regard mélancolique mais déterminé, dont les mains, bien que douces, portaient les marques du travail. Élevée dans un orphelinat géré par des religieuses dévouées, elle n'avait jamais connu ses parents. On lui avait dit qu'elle avait été trouvée sur le parvis d'une église, sans aucun indice sur son identité. Elle avait passé son enfance et son adolescence à rêver d'une famille qu'elle n'aurait jamais, portant en elle le poids invisible de son abandon. Clara avait appris très tôt la valeur du travail acharné. Elle avait enchaîné les petits boulots, toujours avec diligence et intégrité. Elle avait un talent pour le dessin, mais n'avait jamais eu les moyens de poursuivre cette passion. Sa priorité était sa petite sœur, Sophie, une enfant fragile qu'elle avait rencontrée à l'orphelinat et qu'elle considérait comme sa seule famille. Sophie était malade, et les frais médicaux étaient une charge constante. Clara cherchait désespérément un emploi stable, bien rémunéré, qui lui offrirait un logement pour elle et Sophie. C'est ainsi qu'elle tomba sur l'annonce dans le journal. Femme de ménage et de maison pour grande propriété privée, logement de fonction inclus, exigences élevées, discrétion absolue. L'adresse mentionnée était celle de l'hôtel particulier Delacroix. Clara hésita. Elle n'était pas habituée à ce genre de luxe, mais le salaire et le logement étaient une aubaine. Elle envoya sa candidature sans grande conviction. À sa grande surprise, elle fut convoquée pour un entretien. Madame Dubois, la secrétaire particulière d'Élise, une femme à l'air sec et l'œil aiguisé, la reçut dans un bureau froid.
L'entretien fut bref, axé sur son expérience et sa discrétion. Clara, impressionnée par la magnificence des lieux, mais intimidée par l'ambiance rigide, répondit avec sa sincérité habituelle. À la fin de l'entretien, Madame Dubois l'informa que Madame Delacroix la verrait brièvement. Élise Delacroix apparut, grande, mince, drapée dans un tailleur impeccable. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon parfait. Son regard clair parcourut Clara de la tête aux pieds avec une intensité qui mit la jeune femme mal à l'aise. « Vous êtes Clara ?» La voix d'Élise était basse, légèrement voilée, mais autoritaire. « Oui, Madame Delacroix. Vous savez que le travail ici est exigeant, la propreté est primordiale, la discrétion absolue. » « Je comprends, madame, je suis habituée au travail dur. » Élise la scruta encore, un léger froncement de sourcils. Quelque chose dans le regard de Clara, une étincelle de résilience teintée de tristesse, lui rappelait quelque chose, une réminiscence fugace qu'elle ne put identifier. Elle chassa cette pensée. C'était probablement la fatigue. « Très bien. Vous commencez lundi. Madame Dubois vous expliquera les détails. » Clara ne le savait pas, mais cette femme qu'elle venait de rencontrer était sa mère. Et Élise Delacroix, en la congédiant d'un geste sec, ne se doutait pas qu'elle venait d'ouvrir la porte de sa forteresse à l'écho de son propre passé. Les premiers mois furent une épreuve pour Clara. La maison était immense, le travail incessant et les standards d'Élise Delacroix frôlaient de la perfection. Chaque objet devait être à sa place exacte, chaque surface immaculée. Madame Dubois, stricte et distante, supervisait son travail d'un œil de lynx. Clara effectuait ses tâches avec une méticulosité infaillible, silencieuse et efficace. Elle se déplaçait dans les couloirs feutrés comme une ombre, apprenant les habitudes de la maison, les caprices de sa propriétaire. Élise, de son côté, observait Clara avec une attention inhabituelle. Il y avait dans les gestes de cette jeune femme, dans sa façon de tenir un plumeau ou de plier un linge, une grâce discrète qui la troublait. Parfois, en la croisant dans un couloir, leurs regards se rencontraient et Élise ressentait une étrangeté, une résonance inexpliquée. Une fois, elle avait surpris Clara en train de dessiner des motifs complexes sur un carnet de notes pendant sa pause. Les traits étaient sûrs, élégants. Élise avait senti une vague de mélancolie l'envahir. Elle avait eu la même passion pour le dessin quand elle était jeune. Clara, elle, était fascinée par Élise. Cette femme était l'incarnation d'un monde qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, derrière l'armure de sophistication, Clara percevait une tristesse profonde, une solitude palpable. Elle trouvait étrange qu'Élise n'ait pas de famille, pas d'amis proches qui visitaient régulièrement. Les jours de fête, la maison restait silencieuse. Un après-midi pluvieux, alors que Clara s'attelait à nettoyer le bureau privé d'Élise, elle tomba sur une boîte en bois sculpté, glissée au fond d'un tiroir. Par curiosité, elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, parmi des lettres anciennes et des bijoux de famille, elle découvrit une petite photo jaunie par le temps. Elle représentait une jeune Élise, à peine 20 ans, le visage marqué par l'épuisement, mais serrant contre elle un nouveau-né emmailloté. Le regard de la jeune Élise sur la photo était empreint d'une tendresse déchirante et d'une douleur immense. Clara sentit son cœur manquer un battement. Elle reconnut immédiatement une petite marque de naissance, discrète et en forme d'étoile, juste derrière l'oreille du bébé. C'était la même marque qu'elle portait elle-même, la seule chose qu'elle ait jamais eue comme preuve de son identité, un secret qu'elle n'avait jamais partagé avec personne. Ses mains tremblaient en tenant la photo. Une sensation étrange, un vertige, la submergea. Le passé qu'elle avait toujours cherché, l'identité de sa mère, était-il là, sous ses yeux? À ce moment précis, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Élise Delacroix se tenait sur le seuil, le regard courroucé. Elle n'appréciait pas que l'on touche à ses affaires personnelles. « Clara, que faites-vous là? Faites-vous là ?» Sa voix était un glaive. Elle aperçut la photo dans les mains de la domestique. Son visage, déjà pâle, devint livide. « Posez ça immédiatement. Comment osez-vous fouiller dans mes affaires ?» Clara, prise de panique et de confusion, tenta d'expliquer, le cœur battant à tout rompre. « Madame Delacroix, j'ai trouvé ça. Et cette marque… » Elle pointa du doigt la marque sur la photo, puis, d'un geste hésitant, écarta ses cheveux pour montrer la sienne.
Élise s'approcha, le visage décomposé. Son regard tomba sur la marque derrière l'oreille de Clara. La ressemblance était frappante. Le monde autour d'elle commença à vaciller. Des souvenirs enfouis, des visages oubliés, des cris silencieux, tout remonta à la surface. La petite fille, ses premiers pleurs, la douleur de l'accouchement, le vide après qu'on la lui ait arraché. L'ambiance rigide répondit avec sa sincérité habituelle. À la fin de l'entretien, Madame Dubois l'informa que Madame Delacroix la verrait brièvement. Élise Delacroix apparut, grande, mince, drapée dans un tailleur impeccable. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon parfait. Son regard clair parcourut Clara de la tête aux pieds avec une intensité qui mit la jeune femme mal à l'aise. « Vous êtes Clara ?» La voix d'Élise était basse, légèrement voilée, mais autoritaire. « Oui, Madame Delacroix. Vous savez que le travail ici est exigeant, la propreté est primordiale, la discrétion absolue. » « Je comprends, madame, je suis habituée au travail dur. » Élise la scruta encore, un léger froncement de sourcils. Quelque chose dans le regard de Clara, une étincelle de résilience teintée de tristesse, lui rappelait quelque chose, une réminiscence fugace qu'elle ne put identifier. Elle chassa cette pensée. C'était probablement la fatigue. « Très bien. Vous commencez lundi. Madame Dubois vous expliquera les détails. » Clara ne le savait pas, mais cette femme qu'elle venait de rencontrer était sa mère. Et Élise Delacroix, en la congédiant d'un geste sec, ne se doutait pas qu'elle venait d'ouvrir la porte de sa forteresse à l'écho de son propre passé. Les premiers mois furent une épreuve pour Clara. La maison était immense, le travail incessant et les standards d'Élise Delacroix frôlaient de la perfection. Chaque objet devait être à sa place exacte, chaque surface immaculée. Madame Dubois, stricte et distante, supervisait son travail d'un œil de lynx. Clara effectuait ses tâches avec une méticulosité infaillible, silencieuse et efficace. Elle se déplaçait dans les couloirs feutrés comme une ombre, apprenant les habitudes de la maison, les caprices de sa propriétaire. Élise, de son côté, observait Clara avec une attention inhabituelle. Il y avait dans les gestes de cette jeune femme, dans sa façon de tenir un plumeau ou de plier un linge, une grâce discrète qui la troublait. Parfois, en la croisant dans un couloir, leurs regards se rencontraient et Élise ressentait une étrangeté, une résonance inexpliquée. Une fois, elle avait surpris Clara en train de dessiner des motifs complexes sur un carnet de notes pendant sa pause. Les traits étaient sûrs, élégants. Élise avait senti une vague de mélancolie l'envahir. Elle avait eu la même passion pour le dessin quand elle était jeune. Clara, elle, était fascinée par Élise. Cette femme était l'incarnation d'un monde qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, derrière l'armure de sophistication, Clara percevait une tristesse profonde, une solitude palpable. Elle trouvait étrange qu'Élise n'ait pas de famille, pas d'amis proches qui visitaient régulièrement. Les jours de fête, la maison restait silencieuse. Un après-midi pluvieux, alors que Clara s'attelait à nettoyer le bureau privé d'Élise, elle tomba sur une boîte en bois sculpté, glissée au fond d'un tiroir. Par curiosité, elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, parmi des lettres anciennes et des bijoux de famille, elle découvrit une petite photo jaunie par le temps. Elle représentait une jeune Élise, à peine 20 ans, le visage marqué par l'épuisement, mais serrant contre elle un nouveau-né emmailloté. Le regard de la jeune Élise sur la photo était empreint d'une tendresse déchirante et d'une douleur immense. Clara sentit son cœur manquer un battement. Elle reconnut immédiatement une petite marque de naissance, discrète et en forme d'étoile, juste derrière l'oreille du bébé. C'était la même marque qu'elle portait elle-même, la seule chose qu'elle ait jamais eue comme preuve de son identité, un secret qu'elle n'avait jamais partagé avec personne. Ses mains tremblaient en tenant la photo. Une sensation étrange, un vertige, la submergea. Le passé qu'elle avait toujours cherché, l'identité de sa mère, était-il là, sous ses yeux? À ce moment précis, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Élise Delacroix se tenait sur le seuil, le regard courroucé. Elle n'appréciait pas que l'on touche à ses affaires personnelles. « Clara, que faites-vous là? Faites-vous là ?» Sa voix était un glaive. Elle aperçut la photo dans les mains de la domestique. Son visage, déjà pâle, devint livide. « Posez ça immédiatement. Comment osez-vous fouiller dans mes affaires ?» Clara, prise de panique et de confusion, tenta d'expliquer, le cœur battant à tout rompre. « Madame Delacroix,
J'ai trouvé ça. Et cette marque. Elle pointa du doigt la marque sur la photo, puis, d'un geste hésitant, écarta ses cheveux pour montrer la sienne. Élise s'approcha, le visage décomposé. Son regard tomba sur la marque derrière l'oreille de Clara. La ressemblance était frappante. Le monde autour d'elle commença à vaciller. Des souvenirs enfouis, des visages oubliés, des cris silencieux, tout remonta à la surface. La petite fille, ses premiers pleurs, la douleur de l'accouchement, le vide après qu'on la lui ait arraché. Élise finança l'éducation artistique de Sarah, qui put enfin réaliser son rêve. Le salon autrefois silencieux de l'hôtel particulier résonna désormais de rires d'enfants, Sophie, et de conversations animées entre mère et fille. Élise apprit à sortir de sa forteresse de marbre, à aimer et à être aimée sans condition. Sarah, elle, trouva la famille qu'elle avait toujours cherchée, une identité qu'elle n'avait jamais eue, et la justice d'un amour maternel retrouvé, au-delà de toutes les apparences et de tous les secrets. L'histoire de cette femme riche qui avait engagé sa propre fille comme domestique devint un murmure, puis une légende dans les salons parisiens. Non pas une histoire de scandale, mais une histoire de rédemption, de pardon et de la puissance inébranlable des liens du sang qui, même brisés, peuvent toujours se reformer plus fort qu'avant pour peu qu'on leur donne une chance. Le secret enfoui pendant près de 40 ans avait finalement éclaté, non pas pour détruire, mais pour reconstruire, offrant à deux femmes une seconde chance d'aimer et de vivre. Cette histoire vous a-t-elle ému? Vous a-t-elle fait réfléchir sur les liens familiaux, les secrets et la rédemption? Pensez-vous qu'Élise méritait cette seconde chance et que Sarah avait raison de pardonner? Partagez vos pensées et vos émotions en commentaire. Votre opinion nous intéresse. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires qui, nous l'espérons, continueront à vous faire réfléchir et à toucher votre cœur.